Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui dirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à la droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait bien que c'était le Seigneur. Jésus s'approche et prend le pain et leur donna, et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. »
Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi ». Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, il y a beaucoup de choses dans cet évangile. Il est clair en lui-même. En même temps, on pourrait passer la journée à en parler. Tout d'abord, il y a une chose qui m'a frappé. C'est la simplicité de la présence de Jésus ressuscité. Quand Jésus arrive, il est au bord de l'eau. Les disciples sont au large sur leur barque. Et il leur dit tout simplement, « Les enfants, avez-vous quelque chose à manger? » Il y a un signe là que vraiment Jésus est ressuscité, que sa résurrection n'est pas une invention. Si on avait voulu faire une invention de la résurrection de Jésus, il me semble qu'on n'aurait jamais pensé à ça. Une approche aussi simple. Un homme qui est là tout simplement, qui demande « Avez-vous quelque chose à manger? » Il me semble qu'on aurait fait toutes sortes de grandes choses, d'apparat, des grandes manifestations, des grands gestes pour montrer que Jésus est vraiment revenu à la vie. Et c'est dans une simplicité que personne ne pouvait inventer. Jésus qui se présente simplement. Jésus qui se présente simplement dans la simplicité des gens qui sont là. Jésus se montre à eux comme ils sont. Même Saint-Pierre, il n'y avait rien sur le dos. Et il s'est empressé de mettre quelque chose et il saute à l'eau pour être le premier à aller vers Jésus. Il les prend comme ils sont, dans leurs occupations normales. Pour eux, ils étaient à la pêche. Jésus ressuscité, nous devons le reconnaître à travers les personnes et dans des événements simples, quotidiens. Il faut le reconnaître. Comme Saint Jean qui dit « C'est le Seigneur ». Il faut savoir, nous, reconnaître le Seigneur dans l'ordinaire de la vie de tous les jours. La barque de Pierre, le filet, c'est l'Église. Pierre est le chef. La barque, le filet, c'est l'Église. Malgré les 153 gros poissons, on précise, le filet ne s'est pas rompu. L'Église peut rencontrer beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, faire face à des situations inexplicables bien des fois. Et selon la promesse du Seigneur, le filet ne se rompt pas. Il est toujours avec son Église. Pierre, c'est le capitaine. Pierre, c'est le chef. Et nous le voyons dans l'Évangile aujourd'hui, qui prend le filet. Et c'est lui qui ramène le filet au bord avec les 153 poissons. Pourquoi 153? On dit que c'était le nombre de pays connus au temps de Jésus. Quoi qu'il en soit, c'est un gros chiffre et ça veut tout simplement dire, probablement, qu'il n'y a pas de limite aux invitations que Jésus lance. Tout le monde est appelé à faire partie de son Église
parce que tout le monde est enfant du Père. Pierre, nous connaissons Pierre. Pierre, c'est celui qui est toujours prêt à sauver Jésus. Hein, Seigneur, même si les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Ah, les autres feraient ceci, cela, non, moi, non, je ne t'abandonnerai pas. Pierre, toujours prêt à sauver Jésus. Et il se rappelle aussi, malheureusement, Pierre, toujours prêt à sauver sa peau. Sauver sa peau. Je ne connais pas cet homme. Par 3 fois. Comme il va devoir dire 3 fois aujourd'hui à Jésus, « Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Pierre connaît Jésus, avec ses forces, avec ses faiblesses. Il sait que c'est un meneur d'hommes, il sait que c'est un bon capitaine, et qu'il va être capable d'aller non seulement avec toute sa confiance, mais avec tout son amour. C'est quoi l'amour? Jésus demande à Pierre, en le regardant dans les yeux, comme il nous demande à nous la même question. Toi, m'aimes-tu? Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est une réalité pas mal galvaudée à toutes les sauces, l'amour. Tous les endroits que nous visitons, un peu touristiques ou historiques, nous voyons toujours écrit, et même des fois marqué au couteau, dans toutes les langues, Piero aime Anna, ou écrit dans toutes les langues, Io ti amo, I love you, je t'aime, il y a des petits cœurs. Et très souvent, nous pouvons nous dire que lorsque nous voyons ces beaux mots écrits, l'amour qui existait à ce moment-là n'existe plus, n'était pas vrai et a été remplacé par d'autres. Trop souvent. Ça peut être vrai, mais ça peut être passager. L'amour que Jésus demande à Pierre, l'amour qu'il nous demande, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment, c'est beaucoup plus une réalité qui ressemble à une décision. L'amour qui n'est pas posséder quelqu'un, mais se laisser prendre, partager notre vie, donner notre vie. Comme Jésus dit à Pierre, « Aujourd'hui tu es libre de faire ce que tu veux comme tu veux. » Ben, quand tu m'auras dit que tu m'aimes, tu ne seras peut-être pas aussi libre parce que tu vas avoir choisi d'être libre avec moi. C'est-à-dire de donner ta vie comme moi, avec moi, pour tes frères et pour tes sœurs. Parce que tu es le chef, si tu veux parler d'amour, si tu veux exiger que les autres s'aiment, il faut que tu sois le premier à le faire toi-même. Et ça va te coûter cher. Une bonne journée, quelqu'un va te mettre ta ceinture, tu ne pourras plus bouger, il va te placer là où tu ne voudrais pas. Il prédisait le genre de mort de Pierre. Cette invitation, toi, m'aimes-tu? Jésus nous regarde dans les yeux et nous la pose, chacune de nous, comme nous sommes. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes responsables de quelqu'un, à quelque niveau que ce soit. Nous sommes le gardien, la gardienne de nos frères
de nos sœurs. Et Jésus nous dit, est-ce que tu es capable de les aimer comme moi je t'ai aimé? Comme Pierre, nous sommes invités à dire, Seigneur, tu sais tout, tu vois au fond de mon cœur, tu sais bien que je t'aime. Cet évangile nous a montré Jésus ressuscité, sans limite, qu'aucun mal ne peut plus frapper, que la mort ne peut plus toucher. Il est là, au bord de l'eau. Et il regarde ses disciples dans leur barque, agités, déçus de ne pas avoir rien pris. Et il leur dit, venez manger. Notre vie en nous, c'est souvent sur des flots agités. Et Jésus nous dit, les enfants, venez manger. Lorsque nous participons à l'Eucharistie, c'est ça que nous faisons. Prenez et mangez. Mes amis, encore une fois aujourd'hui, remercions le Seigneur de nous avoir permis d'être ici pour partager sa parole, pour partager son pain. Et il nous redit, vous êtes chanceux de pouvoir participer à mon corps et à mon sang. Les enfants, venez manger. Amen.